C'est pas vrai. C'est pas possible. 55e jour de plongée. Station par moins 950 mètres. J'aperçois 2 plongeurs sous-marins. Je confirme. Les appareils sont formels. Moins 950 mètres. Et j'ai vu 2 plongeurs. Vise la valve. Vous ne l'aurez pas. Fallu en 1747. Moi tout seul. Le fond Benazzi. Ce n'est pas une affaire de décompression. Il y a sûrement autre chose. Bonjour. Le président Courtney-Gabor vous attend tout de suite. Entrez. Bonjour mademoiselle Anderson. Bonjour Thomas. Bonjour monsieur. Vous connaissez le professeur Castellani des services balistiques? Mademoiselle, nous pouvons commencer tout de suite, s'il vous plaît. Entrons tout de suite dans le vif du sujet, nous n'avons pas une seconde à perdre. Par ici, s'il vous plaît. Le 2 mars 70, l'Indiana, 7000 tonneaux, 65 hommes d'équipage, coule au large des côtes japonaises. 12 disparus, 25 survivants. L'enquête des Lloyds qui assurait le bâtiment n'amenait à rien. L'épave n'a pu être renflouée. Les fonds à cet endroit sont de l'ordre de 1700 à
15 mars 70, le pétrolier grec Mavrocordato, 35 000 tonneaux, explose sans raison apparente alors qu'il double le cap Matapan. Profondeur, à cet endroit, 1350 mètres. Et enfin, le 21 avril 70, le Graf Lutzow, des Norddeutsche und Baltiklinien de Brême, assure son service régulier entre Copenhague et Londres lorsqu'il est heurté par un explosif dérivant de nature inconnue. Ce sont les termes mêmes de son commandant. À cet endroit, les fonds sont de 950 mètres. Ce cargo est renfloué grâce à des pontons basés à Amsterdam et amené sur les lieux par des remorqueurs de secours. Mis en cale sèche, il apparaît que ce bâtiment a été heurté par un explosif propulsé par un vecteur vertical et non par une mine dérivante. L'examen minutieux de l'impact fait penser que l'agression est venue des grandes profondeurs. Mais qu'est-ce que c'est exactement, les grandes profondeurs? Plus de 300 mètres au-dessous de la surface de la mer. Merci, mademoiselle. Le rideau, s'il vous plaît. Dans le mois qui suit ces naufrages, toutes les compagnies maritimes importantes assurant des transports intercontinentaux ont reçu la lettre que voici. Voulez-vous la lire, s'il vous plaît, Thomas? Messieurs, étant donné le nombre croissant d'accidents survenant à des bâtiments naviguant au-dessus des hautes profondeurs, nous vous recommandons de vous assurer contre ce genre de risque en payant $1 par tonne de marchandises transportées, quelle que soit la nature de la marchandise et quelle que soit la durée du transport. Cette prime devra être versée par votre compagnie avec la référence risque de haute profondeur à la banque Yu Chin Yen à Kowloon, nouveau territoire de Hong Kong à partir du 1er juin 1970 à midi. Signature illisible. Oui, ces lettres ont été postées un peu partout dans le monde. Celle-ci vient de Rome. Mais légalement, qu'est-ce que c'est, les risques de haute profondeur? D'après les experts, c'est une notion qui n'existe pas en droit maritime international. Il y a des compagnies qui ont déjà payé? Non, personne n'a pris ça au sérieux. Et le 1er juin, à midi 5, le ville de Briançon coule, corps et biens, au large de Gibraltar, par environ 1500 mètres de fond. Jusqu'à présent, les diverses enquêtes n'ont rien donné. Il est évidemment exclu qu'un véhicule porteur de charges explosives venant des hautes profondeurs puisse être téléguidé de la surface. Bien sûr. Les ondes radio, de quelque nature qu'elles soient, ne pénètrent pas sous la surface de la mer. Un engin abyssal de type Scylla ou bathyscaphe pourrait-il donner des instructions à des torpilles de haute profondeur? Pas sans être opéré. Pourquoi? Et parce que les engins abyssaux sont descendus par treuil. Leur navire mère les trahirait. Et des hommes grenouilles en plongée autonome, pilotant des torpilles, c'est également exclu. Rigoureusement exclu dans l'état actuel des recherches. Personne n'a encore pu franchir le mur des 350 mètres. Et pourtant, c'est dans cette direction que j'aimerais que vous cherchiez, tous les deux. Car le 25 mai, un membre de l'équipe d'exploration du CNRS, en plongée d'observation dans un bathyscaphe en mer Rouge, a cru apercevoir 2 hommes grenouilles par 950 mètres de fond. Et hier, un homme grenouille non identifié est mort à l'hôpital de Nice dans des conditions étranges. Et il semble qu'il ait respiré un gaz de nature inconnue. Le commissaire Chalier vous donnera tous les détails. Il est à Nice et attend que vous entriez en contact avec lui. Bien. Très bien. C'est bien lu. Et maintenant, il faudrait que vous remplissiez quelques formalités administratives. Par ici. Je voudrais le ramener à la maison le plus vite possible. Je vais prévenir mon frère. Il fera le nécessaire. Je suis désolé, madame, mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Vous n'avez pas le droit, et de toute façon, l'autopsie n'est pas encore faite. L'autopsie? Oui, nous n'avons pu déterminer les causes exactes du décès de votre mari.
Oh, mais je ne veux pas qu'on le touche. Oh, ça, je refuse absolument. Vous n'avez pas le droit. C'est la loi, madame. Vous n'y pouvez rien. Ah. Il n'a rien dit avant de mourir. Il ne m'a pas demandé. Non. Seulement quelques paroles incompréhensibles, il délirait. Il a dit Fond Bonazzi, folio 1737 ou 47, c'est tout. Par ici, s'il vous plaît. Oh non, je préfère revenir tout à l'heure avec ma famille. Excusez-moi. Maintenant, je n'ai plus la force. Madame, donnez-moi au moins votre nom et votre adresse. Madame de Naval, 17 rue de la Montée, Gagny-sur-Mer. Merci, madame. Comment ça va? Bonjour, Barbara. J'ai apporté un peu de chocolat pour vos enfants. Elle pense à tout, c'est cette chère gentil, petite. ça. Voilà. J'ai eu peur que vous ne soyez en retard. Je dois prendre un vol pour Paris dans un quart d'heure. Déjà? Pas avec nous? Non, je peux pas. J'ai rendez-vous avec Interpol et l'identité judiciaire. On ne sait toujours pas qui c'était, cet homme grenouille. Ah, pardon. Tiens. À un moment, on a cru tenir une piste. Oui, sa veuve était venue pour reconnaître le corps, mais aussitôt, elle a disparu. Sans laisser d'adresse, sans doute. Si, une fausse. Et l'étude du matériel, combinaison, détendeur, bouteille, qu'est-ce que ça a donné? Non, rien du tout. On n'a pas retrouvé les bouteilles. Le seul indice qu'on ait, c'est cette photo, prise par un amateur. Il semble qu'il était poursuivi par 2 autres plongeurs. Dont on ne sait rien non plus, évidemment. Évidemment. Et ce bateau-là, qu'est-ce que c'est? Le Lys Noir. Un yacht appartenant à un certain San Secario, une sorte de playboy milliardaire. Il n'a rien vu? Moi, je l'ai interrogé, bien sûr. Il a dit qu'il passait là tout à fait par hasard, que c'était très tôt le matin, qu'il n'a rien vu. Il est basé où, ce yak? À Cannes. Quand San Secario est sur la côte, généralement, il habite au club de la Galère. Je peux la garder? Oui, bien sûr. Les passagers à destination de Paris, vol Air Inter 305, sont priés de se présenter à la porte. Ah, faut que j'y aille. On vous accompagne? Non, pas la peine. Les clés de la voiture, les papiers sont dans la boîte à gants. Merci. Bon voyage. On va? Ah, j'oubliais. Ça vous servira peut-être pas à grand-chose, mais juste avant de mourir, l'homme grenouille a prononcé quelques mots. Il a dit Fond Benazzi, folio 1747. Moi tout seul. C'est moi, vous l'aurez pas. Fond Benazzi encore. Ouais, je voulais regarder à quoi ça correspondait, j'ai pas eu le temps. Je vous le laisse. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, on y va? À la fin du XVIIe siècle, le comte Benazzi a fait don de tous ses manuscrits à la bibliothèque du Vatican. Et qu'est-ce qu'il a écrit, ce comte Benazzi? Lui, rien du tout. Les femmes l'intéressaient bien trop. Mais il possédait tous les manuscrits inédits de Leonardo da Vinci. Mais qu'est-ce qui vous prend, Yann? Si ma mémoire est aussi bonne que la vôtre, il y a un avion pour Rome dans une demi-heure. Exact. Alors vous avez le temps de l'attraper. Voilà notre Lys Noir. Permettez. Oh, pardon. Merci. Et voilà sans doute notre playboy, Monsieur San Secario.
est peut-être tout simplement remonté sans respecter les paliers de décompression. Impossible. Pourquoi? Il n'y avait pas la moindre trace d'azote dissous dans le sang. Non, je ne peux pas le prouver, mais à mon avis, cet homme est mort parce que son appareil respiratoire et ses régulateurs sanguins étaient habitués à respirer un mélange différent de notre air à nous. Un mélange incomparablement plus riche que l'oxygène, l'hydrogène et l'azote qui nous entourent. Il a dû passer sans aucune transition de la respiration de ce mélange à la respiration de l'air normal, d'où brûlure des poumons, etc., etc. Vous pensez qu'un gaz de cette nature pourrait ouvrir l'accès aux grandes profondeurs? Théoriquement, oui. Vous n'avez pas réussi à isoler ce mélange? Malheureusement... Et voilà. Tout ceci appartient au fonds Benazzi. Êtes-vous particulièrement intéressé par quelque chose de précis? Oui, le folio 1747, s'il vous plaît. Folio 1747. C'est très intéressant. Comment beaucoup de gens peuvent tenir assez longtemps sous l'eau avec un appareil? Comment et pourquoi? Je n'écris pas cette mienne manière de demeurer sous l'eau aussi longtemps que l'on peut demeurer sans manger. Et ceci, je ne le publie ni ne le divulgue à cause des mauvaises natures des hommes, lesquels alors auraient recours aux assassinations dans le fond des mers. Et ça ici, confère, SRLV... D'après la C'est quoi? méthode de Léonard de Vinci, c'est la référence de la description de l'appareil inventé par lui pour vivre sous l'eau. Est-ce que je pourrais l'avoir, cette description? En principe, non, mais vous pouvez toujours faire une demande d'autorisation. Est-ce que vous pourriez donner ma carte au Monsignor qui donne ses autorisations, s'il vous plaît? C'est très curieux cet intérêt subi pour les manuscrits de Léonard de Vinci. Personne ne s'en est préoccupé depuis une bonne dizaine d'années, et puis tout d'un coup, 2 personnes en 24 heures. Quelqu'un d'autre a demandé l'autorisation? Pour les mêmes documents que vous. Également une jeune femme, d'ailleurs. Et vous la lui avez accordée? Non, on ne peut pas admettre n'importe qui dans la réserve secrète de notre bibliothèque. Il y a là des documents capables de faire sauter la moitié de l'histoire du monde et de dégonfler l'autre. Pour vous, c'est différent. Cette dame apprendra tout à l'heure que sa demande est rejetée. Votre demande est acceptée, madame. Si vous voulez bien. Ce sont des manuscrits originaux de Léonard de Vinci. Comme vous le voyez, les feuilles ont été abîmées par le feu. Il voulait les détruire de peur qu'on en fît un mauvais usage un jour. Et voici la description de l'invention avec la référence qui figure au folio 1747. Eh bien, je puis vous laisser. Vous n'avez plus besoin de moi. Non, non, merci beaucoup, mon père. Il est interdit de photographier ici, madame. Mais Si vous voulez bien me remettre la pellicule. Excusez-moi, je ne savais pas. Tout ça est tellement passionnant. Prenez-la vous-même.
content que tu viens. Oui, d'accord. Ah, vous aussi, bien sûr. Avec plaisir. Un peu moyen. C'est pas terrible, ça. Il faut la battre. Là, juste là, doucement, doucement. Elle est belle. Ça se discute. Ça se discute. Je vais mesurer, j'ai pas compris. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous êtes bien installé? Oui, très bien, merci. 150 francs de taxi pour venir jusqu'ici, ça va me faire une belle note de frais. Remarquez, je ne vous reproche rien. Je comprends très bien que ce soit plus agréable de jouer à la pétanque avec une ravissante plutôt que de venir me chercher à l'aéroport. Effectivement, c'est plus agréable. Ah oui. Du champagne? Oui. Du champagne et un verre de lait. Et puis, c'est plus utile. Et le type qui joue à la pétanque avec nous, avec la moustache de pirate, c'était Sensé Cario. Le Playboy, hein? Oui, un vrai Sensé Cario. Sa famille a fourni à l'Italie depuis 7 siècles 24 princes, dont 8 d'église, 7 condottières, 5 généraux et 2 ou 3 diplomates, plus 3 douzaines de milliardaires. Enfin, c'est lui qui m'a dit. Et alors, il y a un rapport avec l'homme grenouille? Rien de précis. Comme un malaise. Le sentiment que du côté de ce bonhomme, c'est pas clair. En somme, vous n'êtes pas très avancé. Et vous, Rome, comment ça s'est passé? Très bien. Pour le fonds Benazzi, voilà, la photocopie du document. D'après moi, ça n'apporte pas grand-chose. Une partie a été brûlée par Leonardo da Vinci. Ça paraît très incomplet. De toute façon, les matériaux chimiques de l'époque n'ont qu'un très vague rapport avec ceux d'aujourd'hui. Vous savez, je n'étais pas seule sur le coup. Il y a une autre dame qui s'intéresse au fonds Benazzi. 1m70 environ, cheveux châtain clair, la trentaine, jolie. Moi, c'est ça. La prétendue veuve de l'homme grenouille. C'est possible. J'ai pu l'empêcher de photographier les documents et je l'ai filé. Vous-même? Oui. Et alors? Je l'ai perdu. Je vous ai déjà dit de ne filer personne vous-même. Vous ne savez pas le faire, c'est pas votre métier. On a un correspondant à Rome dans la police, fallait le prévenir. Je n'avais pas le temps. Quand même, il n'est pas mal. Ouais. Vous êtes quoi tous les deux? Un jeune couple? Un vieux couple? Ou un faux couple? Pas couple du tout. On est des collègues. On travaille dans la même boîte. Deux collègues qui se voient toute l'année et qui passent leurs vacances ensemble. Je trouve ça très touchant. Peut-être que vous n'êtes pas en vacances du tout. Vous vous intéressez à la plongée, Yann? Vaguement, j'en ai jamais fait. Excellente occasion pour commencer. Je serai votre professeur. Hein? Avec plaisir. Sensé Cario, est-ce que ça se confirme? Pas tellement, mais... Mais vous ne seriez pas un peu jaloux? Jaloux? Mais de qui? Et de quoi? De sa vie. Cet argent facile, cette insouciance, cet art de vivre sans rien faire. Cette inutilité.
C'est ça que vous trouvez injuste et qui vous irrite. Ah, docteur, vous m'avez découvert. Mon sac! Attendez, je note. Entrez. Bonjour. Le Sibelius. Bien. D'accord, je m'en occupe. Merci. Au revoir, monsieur. Le yacht de San Secario est hors de cause. Il n'a pas pu se trouver dans les parages des différents naufrages. En revanche, notre séduisant patron a fait avaler à son ordinateur bien-aimé un nombre incalculable de paramètres concernant les trafics maritimes dans le monde entier. Tiens, résultat? Résultat, 5 bâtiments ont pu se trouver dans les parages en question. L'un d'eux, le Sibelius. Le Sibelius, qui bat pavillon du Nicaragua, est actuellement dans le port de Villefranche. Alors, on y va? On y va. Une seconde. Oui. Oui, il est ici. Ah, très bien. Vous le faites monter. Parfait. On a trouvé votre sac sur le port. On vous le monte. Merci. Une seconde. On a pris tout l'argent. Mais ils ont laissé les papiers. J'aime mieux ça. Moi aussi. C'était peut-être qu'un simple vol. En fait, de papier. Et les miens, je les avais laissés dans ma veste. Mes poches n'ont pas été fouillées. Du moins en apparence. On va le voir, ce Sibelius. Il est presque 11 heures. On devait faire une pétanque avec les autres. On leur dira en passant qu'on n'a pas le temps. Oui, chef. Un peu court, hein? Dommage que vous restiez pas. Je suis désolé, on doit partir. Peut-être ce soir. D'accord. Oui. Cette fille qu'on vient de croiser, c'est elle que j'ai vue au Vatican. La veuve? Oui. Elle est au Sibelius toute seule. Et vous gardez la voiture? Oui, prenez un taxi, on se rejoint à la galère. Bien. Alors, tu joues ou tu joues pas? Voilà. Laissez-moi! Je ne sais rien! Il m'a jamais rien dit! Ça vous suffit pas de l'avoir tué? Laissez-moi! Qui c'était l'homme qui est mort à l'hôpital de Nice? Vous n'êtes pas de la bande? Non, je ne suis pas de la bande. Vous êtes de la police. Je ne suis pas de la police non plus. Lâchez-moi. Qui était cet homme? Vous avez prétendu être sa veuve. C'est vrai. C'était mon mari. Il s'appelait Sergio Bellagio. Alors pourquoi avez-vous donné un faux nom à l'hôpital? Pourquoi l'ont-ils tué? Écoutez, je ne vous veux pas de mal, je peux peut-être même vous aider, mais il faut me dire la vérité. Je peux vous lâcher? Oui. Suivez-moi.
Oui. Vous n'êtes pas gêné par les voisins. Mon mari était immigré yougoslave. Il n'était jamais bien en règle avec la police. C'est pour ça qu'à l'hôpital, j'ai donné un faux nom et une fausse adresse. J'avais déjà assez d'ennuis comme ça. Pourquoi êtes-vous allé à Rome? Vous savez ça. Eh oui. Je veux bien répondre à vos questions. Mais moi aussi, j'aimerais savoir qui vous êtes. Agent Yann Thomas, du Bureau international de prévention scientifique. Qu'est-ce que c'est? C'est un organisme qui est destiné à éviter autant que possible qu'on fasse mauvais usage des inventions scientifiques. Dommage que vous ne soyez pas arrivé plus tôt. C'est parce que les autres voulaient faire mauvais usage de son invention que Sergio n'a pas marché. Et qu'ils l'ont tué. Qui c'est les autres? Je ne sais pas. Il ne me l'a jamais dit. Il préférait autant que possible me laisser en dehors de tout ça. C'est quoi son invention? La bisox. C'est un gaz qui permet de descendre dans les grandes profondeurs. Ça vous intéresse? Beaucoup. Vous aussi, vous aimeriez que je vous donne la formule. Malheureusement, je ne l'ai pas. Il ne l'a jamais écrite de peur qu'on la lui vole. Vous me croyez? Je n'ai pas le choix. Venez. Voilà. C'est là qu'il travaillait. Oui, c'était un grand admirateur de Léonard de Vinci. À Rome, quand il a fait ses études de chimie, il passait le plus clair de son temps à la bibliothèque du Vatican. Alors quand on m'a répété ces dernières paroles, Fon Benazzi, j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'un message. Un peu comme une dernière volonté. J'y suis allée, mais je n'ai rien trouvé. Ou rien compris. Les autres connaissaient cette maison? Non, Personne n'est jamais venu ici. personne. Dans laquelle de ces bouteilles mettait-il la bisox? Dans celle-là, je crois. Mais elles sont vides. Il en reste un peu dans celle-là. Où je l'ai vu, celui-là? Le lys noir. Barbara, quelle surprise. Je peux vous déposer quelque part? Non, merci. Montez, je vous prie.
Allez, Maurice, laisse-nous. Vous voyez, M. Thomas avait raison de s'intéresser à moi. Moi, j'avais raison de me méfier de lui. Quoi, vous n'êtes pas contente? Oh, je connais beaucoup de dames qui seraient ravies d'être là, seules avec moi. C'est vous qui avez fait voler mon sac. On aime bien savoir à qui on a affaire. Barbara Anderson. Scène. Pardon. Agent BIPS numéro 77G77. Yann Thomas. BIPS, agent 58S42. Il ne faut pas se promener avec ses cartes de visite. Je vous en prie. Il ne faut pas vous énerver comme ça. Nous avons un grand moment à passer ensemble. Autant que ce soit agréable. Vous avez réussi? Oui. Grâce à votre mari, la Bissoc va permettre aux hommes de survivre aux grandes profondeurs et d'exploiter les richesses de la mer. Le problème de la faim dans le monde sera peut-être enfin résolu, à la condition que la politique, la philosophie et la religion ne s'en mêlent pas. En ce qui vous concerne, n'ayez aucune inquiétude, je me charge de défendre vos intérêts. C'est très gentil de votre part. Mais en ce qui concerne l'exploitation de la Bissoc, ça c'est nous que ça regarde. Et la protection de madame, on s'en charge. Excusez-moi, mais j'ai davantage confiance en eux qu'en vous. Ils sont plus réalistes. Allez, donne. Arrive. Tu peux te débrouiller avec ça? C'est un jeune confrère à vous. Il débute. Il n'a pas été capable de reconstituer la formule, mais il veut l'exécuter. Hein? Oui, sûrement. Alors dépêche-toi, il nous attend. Allez. Allô, patron? Ça y est, on l'a. Très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on fait du gars? Ricardo et Macadam l'amènent ici. Vivant, hein? Avec le matériel. Dès que Bernard a fini. Compris? Terminé. Bravo. Vous êtes très fort au BIPS. Je n'aurais pas cru que votre ami Thomas trouve la formule aussi vite. Moi, je n'aurais pas cru qu'il tombe dans un piège aussi grossier. Parce que vous n'êtes vraiment pas psychologue, ma petite Barbara. Pardon, c'est moi, ma soeur. Mais... Vous savez, tous ces savants sont des poètes. Un peu comme Bellaggia. Ils ne peuvent pas voir 3 éprouvettes et une cornue. Hop, ils sont tombés en transe. Et si Yann n'avait pas marché, qu'est-ce que vous auriez fait? Ça, je ne crois pas qu'il l'aurait supporté. Oh, pardon, excusez-moi. Pas mal votre numéro de Matahari. Premier prix au Conservatoire de Toulouse, 1959. Ces messieurs ont dû apprécier le spectacle. À la fin, on a failli applaudir. Alors tout ce que vous me racontez était faux. Oh, pas faux. Interprété. Bellagia, c'était pas votre mari. Non. Mais il s'est bien fait descendre parce qu'il ne voulait pas marcher dans la combine. Lui? Oh, pensez-vous. Il s'est fait descendre par erreur. Ricardo s'est affolé, il a eu la gâchette trop facile. En fait, Sansecario et Bellaggia voulaient tous les deux être le patron. Sansecario, voyez-vous ça? Tu parles trop. Moi qui le prenais pour un sage petit milliardaire. Sacré Sansecario, hein. Je vois très bien la discussion. L'éternel conflit entre le créateur et l'organisateur. Mais, mon cher Bellaggia,
C'est moi qui organise tout. Sans moi, vous n'êtes rien. Ah, pardon, je suis créateur à Bissox. Sans moi, vous n'existez pas. Oh, mais lâchez-moi, vous ne les connaissez pas, ils vont tirer. Patron, nous sommes arrivés au point Delta. Stoppe les machines. Stoppez la machine! Sage, hein? Très sage. Grâce à vous, je vais pouvoir tenir parole. J'ai prévenu vos amis du BIPS qu'un autre bateau se rentrerait aujourd'hui. Oh, je n'aurais pas dit lequel, évidemment. Mais à vous, maintenant, je peux le dire. Il s'agit du San Remo, paquebot de 20 000 tonneaux, qui se rend de Gênes à Marseille. Et il sautera avec 1000 passagers à bord. À 18h15 exactement. Nous allons voir si ces messieurs des compagnies maritimes s'obstinent encore à bouder mon offre de protection contre les risques de haute profondeur. Qu'est-ce que vous dites de ça? 1000 morts d'un coup. Ça commence à faire réfléchir, non? De nos jours, il n'y a que le nombre de morts qui fasse réfléchir. La mort est devenue l'unité de mesure de la réflexion humaine. Mais pourquoi vous faites ça? Il faut bien faire quelque chose, non? On m'a toujours accusé d'être un inutile, un playboy, un bon à rien, seulement capable de dépenser de l'argent et pas d'en gagner. Eh bien maintenant, je prouve que je suis capable d'en gagner. Et d'en gagner beaucoup. Tenez-vous, par exemple, qui êtes encore embarrassé d'un tas d'idées faussement humanitaires. Quel effet ça vous fait d'être responsable de la mort de 1000 personnes? Il doit avoir lieu quand votre... Mon petit feu d'artifice? Dans 1h37. Exactement. À 100 km d'ici. Oui. La Bissox permet d'aller une telle distance. Formidable, n'est-ce pas? Qui irait soupçonner un bateau qui se trouve à 100 km du lieu de la catastrophe? Votre feu d'artifice n'aura pas lieu. Vos hommes n'arriveront jamais jusqu'au San Remo avec 2 bouteilles seulement. Je ne parle même pas du retour. Ça ne prend pas avec moi, Yann.
toutes nos opérations ont été faites avec 2 bouteilles parole. Oui, avec le gaz préparé spécialement par Belagia pour le concentrer. Mais la formule que vous m'avez prise pour la donner à votre petit chimiste, là, c'était celle du gaz à l'état pur. Il vous faut au moins 3 bouteilles. Attendez, vous verrez bien. Merci, Yann. J'ai eu raison de ne pas vous faire supprimer plus tôt. Je savais que vous m'alliez être encore utile. Mais il y a une chose que vous ne savez pas. C'est que les 2 marins qui restent à bord sont aussi des hommes grenouilles. Oui. Yvan! Attache-les. Levez-vous. Tournez-vous. Yann, c'était vrai cette histoire de gaz concentré? Bon, au point où on en est, il faut bien tenter quelque chose. Tiens, il y a des allumettes. Laissez-les-moi. C'était mauvais. La clé, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Et sage, hein? Très sage. La longueur d'onde de détresse. 2182 kilocycles. Exact. Et vous commencez par Mayday 3 fois. Oui, oui, d'accord, je sais. Mayday, Mayday, Mayday. Sibelius appelle San Remo. Sibelius appelle San Remo. Mayday, Mayday, Mayday. Ici Sibelius, j'appelle San Remo. San Remo à Sibelius, j'écoute. Changez de cap immédiatement. Question de vie ou de mort. Vous allez être attaqué par des torpilles venant des grandes profondeurs. San Remo, vous m'entendez? San Remo à Sibelius, j'écoute. San Remo à Sibelius, San Remo. j'écoute. San Remo, répondez. Mais enfin, qui êtes-vous? San Remo, répondez. Vous avez quelques minutes pour changer de cap. Expliquez-vous. Ici, Yann Thomas du Bureau international de prévention scientifique. San Remo, vous m'entendez? Mais changez de cap, bon Dieu, vous allez sauter! Vous avez déjà tous les deux les remerciements du BPS.
Les félicitations des compagnies maritimes importantes, la médaille d'or du sauvetage en mer et quelques autres distinctions honorifiques. Les médecins qui ont examiné vos mains, Thomas, y ajoutent 8 jours de convalescence. C'est trop, monsieur, c'est trop. En conséquence, mademoiselle Andersen, vous avez 8 jours de vacances. Formidable. Je vais pouvoir faire un peu de plongée sous-marine. Attention, n'utilisez pas la bisox. Nos services sont formels. C'est un gaz très dangereux pour les poumons. Il n'est pas encore au point. Tiens, je croyais pourtant que... Non, mais il le sera bientôt.